Ils sont médecins, avocats ou entrepreneurs. Tous ont des fins de mois difficiles. Bayan, mère de 2 enfants, est de retour en Jordanie après avoir vécu plusieurs années à l'étranger. Elle ne cache pas sa déception sur la situation économique et politique de son pays natal. Le coût de la vie très élevé a créé un climat de frustration. Cela m'a surprise quand je suis revenue. J'ai trouvé un sentiment généralisé de défaite. Les gens se plaignent, ils sont tous sous pression. Nous avons dû changer notre manière de dépenser notre argent, aussi bien au niveau personnel que familial. Au marché d'Amman, les commerçants eux aussi se plaignent de la hausse des prix à répétition. La vie est très difficile en ce moment, ce n'est pas comme avant où c'était plus facile. Les hausses des prix sont trop élevées, les gens peuvent à peine boire et manger. Même les vêtements pour l'Aïd, on ne peut pas les acheter pour les enfants. Où peut-on gagner de l'argent? Il n'y a pas de nourriture, rien à boire, pas de salaire. C'est très dur. Depuis le début du mois de juin, un mouvement de contestation secoue la Jordanie. En cause, une hausse des prix du carburant et de l'électricité. Mais surtout, un projet de loi fiscale prévoyant d'augmenter les impôts de 5 à 25%. La goutte d'eau qui fait déborder le vase dans un pays où 20% de la population vit à la limite du seuil de pauvreté et où plus de 18% est au chômage. Ils sont plusieurs milliers à descendre dans la rue chaque jour pour réclamer la démission du Premier ministre. Les citoyens n'ont plus de pouvoir. Ils cherchent de la nourriture pour leurs enfants. Les femmes commencent à chercher dans les poubelles pour les nourrir. Et chaque jour, nous sommes surpris par la hausse des prix et des nouvelles taxes. Le citoyen jordanien en ce moment a les poches vides, complètement vides. Donc le gouvernement doit écouter la voix de son peuple. Quelques jours plus tard, la voix du peuple est entendue. Le Premier ministre jordanien, à la tête du gouvernement depuis 2016, annonce sa démission. Le roi Abdallah II désigne alors à sa succession le ministre de l'Éducation, Omar Al-Razaz. Mais la nomination d'un nouveau chef de gouvernement ne suffit pas. Leurs revendications désormais sont le retrait pur et simple du projet de loi au Parlement, ainsi que de réelles réformes économiques. Même si le gouvernement a démissionné, nos droits ne sont pas rétablis. On demande l'annulation du projet de loi. Nous sommes d'accord pour payer des taxes, mais au moins donnez-nous des services en échange. Le chômage augmente, la pauvreté augmente, tout empire. Tout ce qu'on demande, ce sont nos droits. Sous la pression du Fonds monétaire international, le roi Abdallah II demande à son gouvernement de chercher des solutions créatives. Et sous la pression de la rue, il appelle à une révision complète du projet fiscal. Le sujet n'est pas seulement lié au projet de loi, à la corruption, aux réformes, à la pauvreté et aux chômeurs. Il y a beaucoup de problèmes. Nous souhaitons un programme complet et de vraies actions pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les manifestations se poursuivent. Des milliers de personnes se rassemblent de nouveau. Les syndicats organisent une journée de grève. Le 7 juin, le Premier ministre calme le jeu. Il annonce le retrait du projet de loi contesté et satisfait encore une fois la revendication des Jordaniens qui attendent désormais de voir le nouveau gouvernement à l'œuvre.